l'administration, M. Ndaye Katena Gilbert, au nom de l'administrateur délégué, M. Loabeya Nyangwile Gabriel, et de la coordination provinciale de Kinshasa, hôte de séjour dont je suis la coordinatrice. Permettez-moi avant toute chose de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir accepté de répondre à notre invitation, tout en saluant votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez tous à la problématique de la croissance économique en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. La conférence de ce jour, que se tient en marge de forum de Bruxelles sur les investissements en République démocratique du Congo, traduit la volonté et même la détermination de milieux d'affaires internationaux d'investir au pays en réponse de l'appel leur adressé par le chef de l'État dans son discours d'investiture. En effet, les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier peuvent laisser aucun indifférent. Pourtant, paradoxalement, rares sont les investisseurs qui se bousculent aux portes de la République démocratique du Congo et qui acceptent d'y engager leurs capitaux. D'où la question de savoir pourquoi, en dépit de nos énormes potentialités, les gouvernements peinent à trouver de gros investisseurs capables de booster l'économie du pays et de contribuer à la création d'une classe moyenne forte conformément aux vœux exprimés par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation. C'est là toute la pertinence de notre démarche qui justifie la présence conférence organisée sous le thème « Réflexion sur le développement en République démocratique du Congo ». Nous sommes tous sans ignorer et conscients qu'une bonne partie des activités économiques en République démocratique du Congo s'organisent et se développent dans les secteurs informels, avec tout ce que cela implique comme manque à gagner pour le pays et qu'il faille impérativement encadrer les activités de ces secteurs, promouvoir et au besoin aider au financement de certaines de ces activités, surtout celles évoluant dans les secteurs agroalimentaires. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de pays à travers le monde s'attellent à diversifier les économies. C'est après l'identification des potentialités locales face aux besoins et nouvelles opportunités économiques. Celles-ci sont sans cesse en création offerte aux plus avisés d'entre les opérateurs économiques par un marché mondial total et toujours dynamique. Lesquelles potentialités sont à l'heure actuelle exploitées à leur bénéfice par certains opérateurs économiques véreux étrangers qui, profitant des vides consciemment ou inconsciemment laissés par les nationaux, ne font qu'atteindre leur activité jusqu'à contrôler une bonne partie de l'économie de certains pays africains, pour la plupart, dont la RDC. Face à cette situation, les rares opérateurs économiques locaux encore en activité ne cessent de solliciter l'implication et la protection de l'État, sans lesquels toute activité économique, surtout dans les secteurs à forte concurrence, est vouée à l'échec. C'est là l'objet même de cette conférence qui se veut interpellatrice pour la protection et l'encadrement des initiatives privées locales.
C'est là le combat que mène depuis des années la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo. De manière unanime, nous le savons, qu'exercer une activité économique en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier est un véritable parcours de combattant où ne semble subsister que ceux qui comprennent le langage plutôt de la magouille et de la corruption, ce qui ne manque pas de décourager les opérateurs économiques et d'entretenir l'économie dite souterraine. C'est ici le moment, les lieux de saluer le combat du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la corruption et son engagement à rendre notre justice réellement indépendante et forte. À Kinshasa,